Il s'agit de notre pays. Il s'agit de notre pays. Nous volons pour le meilleur. Seulement noir. Je dis nous le tableau seulement noir. C'est la faute de ça. Ça veut dire qu'en réalité, comme celui qui a dit, il ne marche même pas. Monsieur, c'est quoi? Celui qui nous a dit le 31 décembre qu'il comprend les frustrations des Camerounais. Bien sûr. Je crois qu'il ne s'est pas exprimé en tchad. Bien sûr. Tout le monde comprend. Oui. Il n'a pas isolé les membres de sa famille. Parce qu'il voulait satisfaire l'ensemble des Camerounais. Je vous demande. Le président de la République a dit qu'il comprend les frustrations des Camerounais. Donnez-nous le bon point de ces frustrations. Hein? Le président de la République a dit qu'il combat avec la dernière énergie la corruption qu'il a installée au sommet de la hiérarchie. Donnez-nous le bon point que vous voulez évoquer. Le classement du Cameroun. Le président de la Cameroun. République a dit qu'il combat les détournements des deniers publics. Donnez-nous le bon point. La sous-consommation des budgets publics. Il a dit que... Oui, c'est un bon point. Un C'est de un vos- bon point parce qu'en réalité, un de vos on ne détourne plus. Ça voudrait dire Je que vous en le prie. mécanisme Je vous est en fonctionné. prie. Un de L'argent vos reste dans les caisses de conseillers l'État. en politique Tu aimerais ça aussi. a dit que le système politique camerounais ou bien la gouvernance, votre gouvernance, c'est l'expression typique du chaos lent pour un peuple qu'est le Cameroun. Donnez-nous le bon point. Vous venez de dire qu'il y a les hôpitaux. Donnez-nous le bon point de Koumatekel, si vous avez souvenance. Les éveilleurs de conscience. Et on dit que nous sommes dans une situation perdue. Donnez-nous le bon point. Ils ont dit que nous sommes dans l'angoisse. Donnez-nous le bon point. Au contraire, je vous ai vu trouver les éléments pour fuir. Ce débat vous énerve. Vous opposez les associations aux fabricants de chaussures. On dit l'église catholique. Je m'attends à ce qu'on compare les animaux avec les animaux, les chaises avec les chaises. Vous dites que le patron de l'industrie du Cameroun a parlé avant les éveilleurs de conscience. Il s'appelle Célestin Tawamba. Il a secoué la ruche. Si vous n'avez pas lu, c'est dans les réseaux sociaux. Ce n'est plus dans vos chaînes de bons points où seul vous étiez le maître de la connaissance. Lisez ça. C'est-à-dire l'industrie du Cameroun, ce n'est que l'industrie de l'importation. Et puis voyez, vous avez tellement de bons points que le détail, c'est l'État qui détaille. Vous vendez le riz à qui vous voulez. Voilà les bons points de l'économie. Shame. C'est pas bien. Assistance sociale, ça vous dit? Ces gens-là, Aux militants du RDPC. ces gens-là, Aux militants du RDPC. Les concitoyens, Ceux à qui le ministre du Commerce s'est adressé de sa circonscription. ces gens-là, j'ai souvenance. Non, c'est pas un document. J'ai souvenance. C'est toujours Je pareil. dis que c'est un fait. Le 23 décembre, dans votre journal de 20h, j'ai vu JBB présenter un fait social qui se serait passé à Bafang, entre Bafang et Melon, concernant la bière. Concernant la bière. Elle a dit que il y a des syndicalistes qui sont venus faire grève devant un magasin vide, comme quoi eux, ils n'avaient pas reçu les livraisons. Un magasin vide, on vient faire du boucan pour accuser ce détaillant qui n'a pas reçu livraison, comme quoi il serait en train d'empiéter ou bien de détruire le commerce de petites gens qui sont dans les zones de guerre. C'est passé comme une lettre à la poste. J'étais sidéré. J'ai dit, le Cameroun est au niveau où les gens doivent se liguer pour aller revendiquer la bière, laquelle bière n'a pas été livrée. C'est-à-dire qu'on accuse ce détaillant qui n'a pas reçu le stock de n'avoir pas approvisionné le pays en bon point. Parce que le bon point ici, c'est ce que le RDPC sait faire. Distribuer la bière aux gens. C'est ça le bon point. Vous n'avez pas le courage de dire non. Le problème est celui de savoir, sur le plan politique, vous avez gagné en quoi? Sur le plan économique, vous avez gagné en quoi?
sur le plan social. Là, nous sommes sur le plan social. Sur le plan social, vous avez gagné en quoi? On a le temps, on va vous le détailler. Donc, quand vous prenez autant de légèreté, vous cherchez les arguments pour qu'on éteigne votre micro, parce qu'il n'y a pas d'argument. Hier, ici, vous nous aviez dit que c'était trois abbés. Non, 3 évêques. Aujourd'hui, que tout le monde est là, vous dites qu'il a dit qu'il fallait la signature de qui encore là? L'association des Penskiner, de ceux qui mangent le tarot. Vous donnez la position de l'Église catholique. Quand vous retournez chez vous, vous regardez le miroir, vous vous souvenez de ce que vous avez dit ici. Je suis sûr que vous cognez vos pieds parce que vous riez. Quand ce sera le nom, vous demanderez le Est-ce que on a besoin de la comédie pour ce pays? Je pense que... Vous ne devez pas traiter ces textes, ces résolutions prises par ces hommes d'honneur avec autant de légèreté, par vous-même. Commencez d'abord par vous respecter, en respectant ceux qui sont devant vous. Quelqu'un ne peut pas, les gens ne peuvent pas sacrifier autant de temps. Vous essayez de les manipuler, de les opposer entre eux. Eux, ils vous démontrent qu'ils travaillent pour le peuple. Vous venez avec autant de légèreté, commentez. Je crois que la meilleure chose serait de se taire que de venir avec autant de légèreté déverser ce que vous venez de déverser. Non. Prenez la parole, dites-nous que ce qu'ils ont décrié là, voilà le point positif, c'est ce qu'on attend. Chacun va s'aligner. Il s'agit de notre pays. Il s'agit de notre pays. Nous volons pour le meilleur. Le tableau est seulement noir. Je dis nous Le tableau est seulement noir. C'est la faute Ça sert à rien. Donc ça veut dire qu'en réalité, comme celui qui a dit il nous marche même Monsieur, c'est quoi? Celui qui nous a dit le 31 décembre qu'il comprend les frustrations des Camerounais. Bien sûr. Je crois qu'il ne s'est pas exprimé en tchèque. Bien sûr. Tout le monde comprend. Oui. Il n'a pas isolé les membres de sa famille. Parce qu'il voudrait satisfaire l'ensemble des Camerounais. Je vous demande et la totalité. Quel est le bon point de la frustration? C'est ça qui est important. Mais il n'a pas dit que il n'existe pas des Camerounais satisfaits. À ces hommes de il a dit qu'il comprend la frustration de certains Camerounais et il voudrait apporter des solutions à ceux qui sont des frustrés. Nous savons qu'il y a des Camerounais. C'est ça que les membres du gouvernement, c'est des Camerounais. Ils ont l'exclusivité de la satisfaction. Permettez-moi jusqu'au bout. Laissez-moi finir. Un peu de hauteur. Ce plateau mérite un peu de hauteur. Mon cher Youf, le respect voudrait que nous traitions ceux qui ont rédigé ces 25 points avec assez de respect. Je suis convaincu que nous n'avons pas assez d'intelligence pour voir ce qu'ils ont écrit, pour comprendre ce qu'ils ont écrit. Nous avons trouvé des manquements dans ce qu'ils ont écrit. Je vous en prie. Et on a dit qu'ils ont évoqué toute une litanie des mauvais points. Je vous dis que il manque aussi la litanie des bons points. Messieurs, parce qu'en vérité, jusqu'à date, c'est ça que vous allez faire. A régulièrement sanctionné et évalué les projets de société. Oui, on vous a compris. Lequel projet? Et il y a des bons points. La répétition de la négativité ne peut jamais nous sortir de la médiocrité. Nous sommes ici pour chercher à comprendre comment nous allons faire pour sortir de la frustration dont parle le président de la République. Bien sûr. Vous n'apportez rien. Au contraire, vous critiquez ce qui éveille les consciences. Serge Alain, je vais lire pour lui le point 14. Oui. C'est la fiscalité. Exact, je voulais... Point 14. S'il la peut fiscalité. méditer sur la fiscalité. Nous nous demandons si un pays ne se construit que sur et par la fiscalité. Comme tout le monde connaît, j'ai lu le point 5. Ouais, voilà. Il n'y a pas de situation perdue ou désespérée. Quiconque veut le salut de Dieu peut le trouver. Je suis convaincu que vous ne voulez pas. À condition d'entendre l'appel à la conversion, vous ne voulez pas vous convertir. Et de s'y engager pour entrer dans la joie du pardon. Vous n'êtes pas prêt. Dans votre parti, vous n'êtes pas prêt à la conversion. Il vous exhorte. Et j'impose le point 5 à tous les RDPC. En tout cas, à quelques maigres Rappelons que RDPC. l'État est laïque. C'est très important. Ils se sont tous mariés à l'église catholique. Rappelons que l'État est laïque et que nous parlons de gouvernance dans la laïcité. J'impose ça à tous les membres du RDPC. L'ensemble des croyances de tous les Camerounais la méditation. Et nous n'allons pas les imposer le choix d'une croyance. Le Cameroun, c'est 40% catholique. Ouais.
Le Cameroun, c'est après les 40% de catholiques, nous avons les musulmans. Tu peux pas, Tu refuses vraiment la conversion. Maître, allez-y. À l'infime partie du RDPC qui croit jouer avec l'église catholique en allant de temps en temps se distraire là-bas, ils sont obligés de méditer, à défaut de dire à leur compagne ou compagnon que c'était une erreur. Vous devez méditer, vous êtes encore peu, vous n'atteignez même plus une poignée dans le RDPC. Vous devez méditer le point 5 parce que ça appelle à la conversion de vos cerveaux. La conversion, je le lis. Il n'y a pas de situation perdue au Cameroun. Vous croyez que vous allez plonger ce pays dans le chaos? Faux. Il n'y a pas de situation perdue ou désespérée. Quiconque veut le salut de Dieu peut le trouver. Bien sûr. À condition d'entendre l'appel à la conversion. Je ne suis pas sûr que vous avez l'oreille pour entendre l'appel à la conversion. C'est le MRC. Et de s'y engager pour entrer dans la voie du pardon. Il s'adresse au MRC. Chacun de vous va comprendre. Les appels à l'insurrection. Voilà. C'est le MRC qui doit être. C'est ça qui est oui, c'est nous qui devons méditer sur cette question. Les appels à l'insurrection. Respectez le plateau. Nous n'avons pas affaire à des imbéciles. Respectez le plateau. Si vous n'êtes pas à niveau, demandez qu'on vous remplace. Est-ce que l'observation faite par Jean-Claude Wout pense que les évêques, il n'y a que un tableau noir qui est bossé, ce procès-là, il n'y a pas de point. On sait qu'on aurait pu injecter quelques points positifs aussi. Bien, je vais relever que pour être évêque, il ne faut pas être forcément docteur en théologie ou avoir des diplômes plus. C'est par cooptation pour devenir évêque. Maintenant, avant d'être coopté, l'évêque qui vous coopte ne vous prend pas parce que vous êtes le plus idiot. C'est des esprits bien raffinés. Au-delà de formation en philosophie et en théologie, c'est des bac plus 14 par là. Et les jésuites vont un peu plus, ceux qui sont jésuites. Donc, c'est des gens qui ont un esprit hautement bien travaillé, des têtes pleines. Alors, qui dit tête pleine peut dire, peut-être pas forcément, mais c'est quand même beaucoup d'honnêteté. Et des gens qui vous parlent de la paix, le document compte, la paix revient par 6 fois. 6 fois. Voilà. Sur le 26. Du début sur le 26 points. Vous le parcourez. 25 points. Vous allez. Et le président de la République, son sang a dit qu'il est le mendiant de la paix. Ça, c'est le slogan. Bon, ça l'engage. Je retiens que les évêques reviennent, la paix revient dans leur document par 6 fois. Maintenant, connaissant donc pas à peu près leur mentalité, je doute fort que s'il y avait eu des points positifs, les évêques les auraient volontairement oubliés. C'est parce que tout est mauvais qu'ils ont eu de la peine à mettre ce qui est jugé positif par Youf dans ce document. Tout est mauvais, Aloïs? Lorsqu'on parcourt je pense que ce qui est les quelques points positifs, comment je peux relever, je peux quand même relever que c'est un bon point, non? C'est moi ce que je vois comme point positif. Ah, d'accord. La corruption se porte très bien. Souvenez-vous qu'au départ, on a parlé de la rigueur et de la non-réalisation. À la fin, nous avons la rigolade. Prenez un peu le document de 2024. Au TCS, on a pu capter 3 milliards de peines pécuniaires. Et aussi, le TCS a quand même pu recevoir 9 milliards de remboursement de code de délit. C'est-à-dire que les gens qui ont détourné sous pression ont accepté de restituer jusqu'à 9 milliards. 9 milliards, c'est le budget actuel du ministère de la Femme. Concrètement, en 2024 à peu près, il y a quelques personnes qui ont volé tout un budget de tout un ministère. C'est ça donc un point positif en de corruption. Prenons encore un autre point positif, c'est le bon état de la route aidée à Créby, qui a absorbé 7 milliards. Ça, c'est un point à saluer. Même si c'est de l'ironie peut-être, mais comprenez qu'en fait, si on se limite uniquement à ce document-ci des évêques, des pères évêques, s'il y avait eu des éléments hautement salutaires dans notre gouvernance, eh bien, ces points-là auraient forcément figuré dans ce document-ci. Je suis d'accord avec Charles Djikam, que chaque Camerounais, l'objectif c'était de montrer les points positifs. Il faut bien montrer ce qui ne marche pas. Faire le procès. L'objectif c'était... Je ne sais pas si c'est le procès. Ils vous disent, dès le début, ils vous disent qu'ils se sentent proches du peuple.
il partage ses soucis et ses peines. Donc dès l'entame déjà, les couleurs sont données. Les couleurs sont données. Ils vont plus loin, ils vous disent, depuis quelques années, de plus en plus, ces derniers temps, les angoisses, la très grande des Camerounais se sont transformés en cris de désespoir. Donc c'est l'accumulation des cris de désespoir qui étouffe quelques points positifs qui pourraient être listés. Donc c'est le nombre excessif des zones d'ombre qui fait qu'à la fin, même Jean-Claude Diouf a de la peine à nous sortir. Lorsque le maître lui demandait de citer au moins 5 points positifs, il avait de la peine à nous donner quelques points positifs. Parce qu'en fait, même au niveau du conseil épiscopal, on a eu de la peine, n'est-ce pas, à lister quelques points. Sinon, ils auraient pu réserver, peut-être avant leur signature, dire écoutez, voilà un peu ce qu'on a trouvé. Ils sont le développement humain qui par exemple, mais ils sont allés plus loin à l'espérance de vie, la santé, l'éducation. Je parlais tantôt des l'espérance de quelle vie et dans quelles conditions. Parce que les Camerounais se débrouillent. Vous êtes venu mentir à la télévision en disant que vous avez créé 500 000 emplois plus qu'en France. Ils sont où les emplois? Ben Skinner, c'est ça l'espérance de vie? C'est cette vie que vous voulez pour vos enfants et les nôtres? Peut-être que nous appelons la définition de ce non, laissez le verbiage. Et là où il fallait. Il n'a pas terminé partout. Il va dire quoi? Donc, en fait, n'a pas terminé. Pour dire que les évêques n'ont pas seulement ressorti les frustrations qu'évoque le président, mais ils sont allés plus loin et jusqu'à ils ont exposé la connexion Internet. Ça veut dire qu'une fois de plus, nos évêques ont fait revisiter tout le pays et pratiquement ils n'ont trouvé rien de bon.